Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, de mon côté, je peux pas demander mieux. Je tiens à vous remercier du support que vous me donnez. Il y a encore du monde qui continue à s'abonner à ma page. Il y a toujours du monde qui vont écouter les podcasts sur Balado Québec. Et depuis que je suis sur YouTube, c'est incroyable le nombre de views que je commence à... Incroyable pour un gars pas connu qui fait quoi artisanal comme moi. Donc, à chaque semaine, il y en a toujours un petit peu plus. Il y a du monde qui commence à me rejoindre parce qu'il aimerait ça venir au podcast. Donc, s'il vous plaît, first, je vous dis un gros merci. Puis, en même temps, s'il vous plaît, continuez à partager. Si vous aimez ça, ça me rend tellement service. C'est incroyable. Je vous remercie beaucoup. Je vais encore en profiter. Je n'ai pas fait la semaine passée, mais encore une fois, rapidement, je veux remercier Martin Levac, le Studio Bapombe. Allez sur le Facebook du Studio Bapombe parce que la saison des shows au studio viennent de recommencer. Fait que là, il y a à la fin du mois de septembre, il va y avoir les vieux de centre d'achat ces deux messieurs-là. C'est un show humoristique avec, entre autres, l'acteur qui faisait Méo dans Elvis Gratton. Puis, il y a d'autres spectacles qui s'en viennent. Le Studio Bapombe aussi travaille sur un spectacle de Bruno Pelletier à l'église pour Noël. Donc, c'est vraiment... ça vaut la peine d'aller voir tous les événements qui s'en viennent. C'est une petite salle, c'est le fun, c'est intime. Donc, je vous encourage à aller voir les événements qui s'en viennent au Studio Bapombe. Puis pour ce qui est de Martin, Martin Levac, il reste plus beaucoup de shows de Dance into the Light. Le show qui dure depuis 10 ans. Les salles sont toujours pleines. Il reste encore quelques billets sur certains de ces spectacles-là. Donc, je vous encourage aussi à aller sur le martinlevac.com pour voir s'il ne passerait pas dans votre coin. Cette semaine, lorsque je voulais vous raconter, je vois il y a beaucoup de bashing sur les policiers. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des policiers qui se croient tout permis. Il y a des abus, mais ce n'est pas représentatif, à mon avis, de tous les policiers. Puis ça m'a rappelé une histoire. Je vais peut-être vous en raconter deux. On va voir si beaucoup de temps. Je vais vous raconter une histoire de quelque chose s'est bien passé avec un policier. Puis si je vois qu'il me reste encore un petit peu de temps, c'est pas comme si j'étais... Il n'y a pas quelqu'un qui va me mettre dehors. Mais je vous parlerai d'une autre expérience que j'ai avec un policier qui était peut-être moins agréable. Je reviens à mon voyage en Colombie-Britannique avec mon chum Thierry. On vient d'arriver à Vancouver puis on couche dans notre char. Là. Fait que là, c'est se trouver un spot pour dormir avec notre char. Fait que on est dans un truck stop, on est entre deux vannes. On dit, on va être pas pire, là, si on se met là, on n'est pas trop à vue, on est caché du vent, puis tout. Fait qu'on s'installe là, puis là, qu'on commence à manger, on sauve une petite bière tranquille, on fait nos affaires. À un moment donné, fallait que ça arrive. Un char de police arrive face à nous autres, les lumières d'en face, les cerises qui... Fait que là, je regarde mon chum, je dis, on est dans la merde, là, on n'a pas le droit d'être ici, on est vraiment, vraiment dans le trouble, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a un policier qui débarque. Il regarde dans le char. Il dit, hey, faites-là, les gars. Je dis, on dort ici. Tu sais, on pensait que c'était un bon spot. Mais on est en train de manger, là. Il dit, ouais, mais il dit, vous ne pouvez pas rester ici, là. C'est un terrain privé, vous n'avez pas le droit. Mais il dit, attendez, suivez-moi. Là, il voit que j'avais une bière. Il dit, t'es-tu correct pour chauffer? Je dis, oui, je viens juste de l'ouvrir. Il dit, c'est beau. Il dit, suis-moi. Fait qu'on part. On suit le gars en auto. On suit le char de police. Puis là, il nous amène dans un parc. Sur le bord de l'eau. C'était magnifique. Puis il dit, tenez les gars, stationnez-vous là. Faites dormir ici tous les soirs, là, aussi longtemps que vous êtes ici. Il n'y a pas de problème. Il nous a donné son nom. Je me souviens encore de son prénom. C'était Hart. Il nous a donné son nom, son matricule. Il dit, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui vient vous voir, faites juste donner mon nom, mon matricule, dites que je vous ai déjà checké puis que tout est correct. C'est pas arrivé, on n'a pas eu à l'utiliser, mais il nous a vraiment aidé. Là. Il a vraiment, vraiment, vraiment été smart. Fait que, encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, merci Hart pour le coup de main. Probablement retraité aujourd'hui.
Mais de l'autre côté, comme je dis, oui, il y a des policiers qui se croient un peu plus tout permis. C'est surtout côté étiquette, là. Il y en a qui aiment ça, donner des étiquettes. Mais en tout cas, on va laisser faire mon histoire là, de police pas fine. Là. On va juste rester avec le côté positif. Donc, c'était mon histoire de Hart, le policier de Vancouver. Donc, cette semaine, j'ai reçu Mathieu Groux. Mathieu Groux, c'est un drummer, un musicien. Il est avec Martin dans Dance into the Light. Il fait partie d'un bel hommage à Rush aussi. Alors, il est venu nous parler de son métier. Il est venu nous parler des cours de yoga qu'il donne. Vraiment, vraiment le fun. Beau podcast, très intéressant. Première fois que j'utilisais 2 caméras. Donc, 10 fois plus de troubles à faire du montage pour moi qui apprend en ce moment. Donc, excellent podcast. Et Mathieu a eu la générosité de nous donner en primeur son single de son prochain album, de son premier album solo qui va sortir. Donc, à la fin du podcast, il y a la chanson Lonely Wolf, qui est la première. Ça rock, là. Tu sais, c'est du rock heavy. C'est vraiment très bon. Donc, écoutez jusqu'à la fin pour écouter l'extrait, le single de Mathieu. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se reparle bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Qui m'a parlé de toi, qui m'a parlé de New Man's World. New World Man. Il y a tellement de monde qui se trompe avec le nom de ce band-là. New World. Tantôt, je l'ai écrit comme faux, je l'ai tout écrit, mais Janice, ça me reprend tout le temps. Il m'a parlé de New World Man parce qu'on parlait de Rush, puis tu y enseignes le yoga. Ah oui? Frédéric Johnson. Ah, Frédéric Johnson, mon Dieu, ça fait longtemps. Je lui ai enseigné le yoga chez Soham Yoga, lui. Dans le temps où j'enseignais pour eux. Ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai un ami sur Facebook, là. Il est très drôle. Il met bien des niaiseries. Mais oui, ça fait longtemps. Il est super sympathique. Wow. C'est ça, mais c'est... Mais, tu sais, il m'avait pas dit ton nom, mais il m'a parlé du band. Puis après ça, là, c'est... quand Janice m'a parlé de vous autres, genre, moi, il y a un prof de yoga là-dedans, parce que quelqu'un m'a déjà parlé. Le monde des petits, évidemment. Non, c'est incroyable, là. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu regardes, là, justement, tu parles de Facebook, il y a quelqu'un qui... Tu regardes, il y a quelqu'un qui te add, puis là, voyons, puis il connaît du monde qui sont pas reliés ensemble. Tu sais, que tu connais 2-3 de ces personnes-là, mais... Absolument. Ils sont pas reliés. Oui, c'est fascinant des fois. Je vais être dans une autre ville où mon cousin travaille pour telle compagnie de bière, puis là, finalement, ben oui, ça a l'air que t'étais là avec ton band, hein, t'aurais dû venir au comptoir, on t'aurait donné de la bière, des affaires de même. C'est OK, oui. C'est surtout au Québec, on est comme un gros village. J'écoutais un podcast l'autre fois, puis il disait on est tous à. Tu sais, il dit tout le temps que t'es à 6 niveaux de connaître quelqu'un, mais t'es à un Herbie Moreau de connaître quelqu'un. Un Herbie Moreau. Il connaît tout le monde. C'est ça. Exact. C'est cool. Petite gorgée avant de commencer. Ben oui. Toi, j'imagine, t'as-tu un protocole où tu fais ton intro, puis après ça... souvent, c'est ça, on jase, puis je te présente, puis on passe. C'est assez... Tu fais ça de bonne franquette. Oui, complique pas trop la vie. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de montage. Bon. C'est de même, ça devrait être. À moins que tu me dises que tu te mets à dire que t'aimes pas les juifs, là, moi, peut-être c'est ça l'affaire, c'est la haine que je ne tolérerais pas, mais à part ça, le monde... c'est ça qui est le fun des podcasts, tu peux dire... techniquement, tu peux dire ce que tu veux, il n'y a pas de CRTC, tout ça, puis c'est le monde qui suive. Ben oui, tant mieux. Moi, j'en consomme beaucoup, là. J'ai des podcasts. Évidemment, je connais Joe Rogan. Là, tu dois savoir c'est qui. Oui. J'en consomme beaucoup dans plusieurs domaines. Puis, je trouve que c'est extraordinaire. Puis, je considère même potentiellement en faire un. J'ai juste pas trouvé l'angle ou le sujet que j'avais envie d'aborder. Parce que, tu sais, j'ai plusieurs champs d'intérêt. Puis, il faut en trouver un qui mérite assez d'attention ou mon intérêt pour le faire. Parce que toi, j'imagine... Qu'est-ce qui t'a donné le goût? Tu sais, je veux pas te faire passer en entrevue, mais... on a changé de bord. Ouais, c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé de commencer à vouloir faire ça? Mais moi, c'est... Je pense dans le dernier podcast, je l'ai jasé vite, mais c'est parce que j'ai tout le temps été attiré par les arts. J'ai tout le temps été attiré par les médias. Mais
j'ai des parents contrôlants, fait que j'ai été drivé à choisir un métier où est-ce que tu vas avoir de l'avenir, où est-ce que tu vas avoir du travail, tu sais. Ouais. Pense pas à tes passions, pense à avoir un métier où est-ce que tu vas bien gagner ta vie, puis je me suis embarqué là-dedans, puis à un moment donné, ben, j'ai tout le temps eu j'ai tout le temps trippé sa musique, la radio étudiante, écoute, au cégep, j'aimais tellement ça, mais c'était un hobby, pis c'est tout. Fait que là, j'ai dit, ben, ça me tracassait. Plus j'écoutais des podcasts, genre, j'aimerais ça, puis de rencontrer du monde, écouter des histoires. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun. Tu vois, j'ai beaucoup de musiciens parce que probablement j'ai un intérêt pour la musique. C'est ma blonde me l'a fait remarquer. Elle dit, ouais, t'as beaucoup de musiciens. Mais c'est naturel. Je pense à eux autres en premier. Mais tu sais, j'ai des humoristes, j'ai un trucker, j'ai du monde qui sont juste venus me parler de leur vie tout court. Tu sais, du monde qui avait quand même des parcours intéressants. Parce que tout le monde a une histoire à raconter. Tu sais. C'est sûr. C'est sûr. En espérant que j'ai de quoi de pas pire à te compter. C'est rare. C'est rare que le monde n'ait pas... Même puis le monde sont là, j'en aurais pas long à raconter. Puis là, à la fin, je dis, comment tu penses qu'on a fait? Ben, 15 minutes, ben, ça fait 1 heure qu'on jase. Ah ouais, déjà. Fait que, c'est ça. Non, c'est ça, je suis pas inquiet. Je suis quand même assez confortable avec le concept. Fait que tu me donneras des petites directions. Puis, on va y aller avec ça. All right. Mais merci Mathieu Groux d'être... j'étais là, on va l'appeler Patrick Groux, puis je vais faire semblant d'être déçu, c'est pas le gars des bas blancs. Déception. Ah non, j'ai juste des questions d'humoriste. Ben, bienvenue Mathieu à Tire-toi une bûche. Merci. Donc c'est ça, ben moi, on se connaît de par Martin et Janice, vu que tu fais de la musique avec Martin. Ma famille étendue. Oui, c'est ça. Je pense. Toi, t'es dans Dance into the Light, entre autres. Ouais. Quand tu parles des gros projets, t'étais-tu dans l'ancien projet aussi? Dance on a Volcano. T'étais dessus aussi? Ouais, j'étais avec Martin à partir de là. Fait que toi, depuis le début, là, t'es là. Ça fait 10 ans, là, c'est ça. Et ça, Dance into the Light, c'est la 10e année, ouais, là. Puis Dance on a Volcano, c'est une année d'avant. Fait qu'au moins 11 ans qu'on se connaît, moi, Martin, puis Janice, puis la gang, Fait qu'on s'est rencontrés ici dans les parties, les barbecues et autres. Là. Ouais, absolument. Très cool. Fait que c'est ça, au début, on parlait, t'es prof de yoga aussi. C'est-tu un side pour faire de la musique? C'est une passion? La manière dont j'aborde les choses qui m'intéressent dans la vie, je me suis rendu compte de ça récemment parce que je m'intéresse nouvellement au mixage, tu sais, à la production, dans le fond, du son, comme beaucoup de musiciens finissent par suivre ce chemin-là parce qu'on fait du bruit puis à un moment donné, on se dit mais comment ça marche tout ça, puis là on commence à s'intéresser au processus du début à la fin. Puis la plupart du temps, quand je découvre quelque chose qui m'intéresse, ça arrive dans ma vie d'une manière X. Là, si j'accroche, je vais plonger à fond dedans jusqu'au point où je vais suffisamment le maîtriser pour l'explorer à l'extérieur du cadre de l'autodidacte, mettons, on va dire, là. Puis éventuellement, ce qui va souvent arriver, c'est que je vais finir par le retransmettre, cet intérêt-là. Puis c'est comme ça que le yoga le yoga a fait ce cycle-là dans ma vie. Mon père m'a parlé du yoga. Tu devrais essayer ça te ferait du bien, tu sais. Juste comme je faisais du bodybuilding pas mal quand j'étais plus jeune vingtaine, puis lui, secrètement, il s'inquiétait que c'était pour nuire à mes capacités de batteur. Il s'est dit, maman, il va-tu être trop pogné pour jouer? Fait qu'il m'a dit peut-être qu'il devrait faire du yoga. Une qu'il me lance ça comme ça, mais il était loin de se douter que je plongerais dans cet univers-là. J'ai fait une branche, là, puis je suis parti dans cette direction-là. J'ai commencé à acheter des livres, lire, commencer à expérimenter seul pendant 2 ans chez nous avec la pratique. Après ça, je suis allé prendre des cours. En centre, je me suis fait une blonde qui était prof de yoga. J'ai gravité dans un centre et ce centre-là a fini par m'engager, Soham Yoga, où j'ai enseigné pendant plusieurs années des classes là et en entreprise aussi. Et puis, c'est ça. Ça a commencé par juste une curiosité, puis c'est devenu pas un métier, mais un sideline, on va dire, qui me suit encore aujourd'hui. Puis, je suis content que ce soit encore là parce que la musique, c'est toute une bébite, c'est toute une patente super intéressante, super nourrissante, mais c'est instable. Puis parfois,
Le yoga vient juste me remettre un peu dans le sens du monde, tu sais, de me ramener à quelque chose d'un peu plus groundé que la musique qui souvent nous amène dans la créativité, puis l'essor, puis la volatilité un peu si tu veux. Puis le yoga, c'est un petit peu plus... Cette ground. Un peu, ouais, ça fait du bien. Puis aussi de l'offrir, de voir que ça fait du bien à du monde. Tu sais, qu'il y en a qui en ont besoin, puis qui renouvellent à chaque fois leur goût de faire du yoga avec moi. Donc c'est... Oui, c'est ça. C'est un contraste. Je sais, comme tantôt, je te disais, Ouais. j'ai regardé des vidéos de toi quand tu drums métal, puis après ça, c'est le clair. prof de yoga. C'est clair. C'est deux extrêmes. Absolument, ouais. Je me suis, pas longtemps, mais je me suis souvent demandé, justement, ces extrêmes-là, ils venaient d'où un peu, puis à un moment donné, j'ai lâché prise, j'ai réconcilié tout ça. Écoute, tout ça, ça se peut dans le même individu. J'ai trippé sur du métal extrême, puis parfois, j'en écoute encore aujourd'hui. C'est un intérêt pour un style qui est assez... qui a un petit marché, mais qui clairement a son marché, puis qui est super intéressant. Puis le yoga, complètement une autre affaire, tu sais. Mon horizon musical, parce que je me suis intéressé au métal, c'est vraiment ouvert dans beaucoup de directions. J'ai pu tripper autant sur les Beatles que sur Cannibal Corpse ou Slayer, puis d'un autre côté, ouvrir mes horizons au jazz aussi, tu sais, à tout ce qui est bon, ou que moi je considère qui est bon comme musique, finalement. Oh, oui. Ouais. Non, ça, en quelque part aussi, tu sais, je pense que le monde ne connaisse pas le métal. Il y a des influences de plusieurs musiques. C'est juste que ça prend peut-être un petit peu plus de temps pour le remarquer. Ouais. Mais si tu te mets à écouter d'autres genres de musique, tu écoutes le blues, tu sais, le métal est très influencé par le blues. Ouais, par le blues, par le rock, par le classique. Oui, aussi. Beaucoup dans Tu vois, dans le power metal, puis tout ça, là, c'est... Iron Maiden, là. Tu écoutes Iron Maiden, puis t'entends des motifs, là. C'est super classique, là. Ah oui, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Des fois, je pogne pas les nerfs, mais tu sais, c'est comme quelqu'un, c'est juste du bruit. Mais prends un gars avec un violon qui va te faire exactement la même affaire que le gars fait la guitare, là. C'est juste qu'il y a de la distorsion là, mais c'est presque la même mélodie, là, tu sais. Ouais. Puis c'est le même talent, c'est le même travail pour se rendre là. Mm-hmm. Fait que c'est... Absolument d'accord, c'est sûr. Moi, je suis très pro métal, puis je dirais les oreilles d'un musicien ou même d'un non-musicien, d'un amateur de musique, ça s'aiguise constamment, ça se raffine quand tu mets ton préjugé de côté pour écouter un style, puis faire « OK, j'aime pas ça, pourquoi? Qu'est-ce qui... » Puis finalement, tu décortiques, tu peux développer, puis finir par apprécier un style que jamais t'aurais pensé aimer. Là, ouais. Je pense que mon téléphone n'est pas assez fermé à mon goût. je vais comme arrêter les notifications pour qu'on ait la paix. Voilà. Moi, c'est quand je fais mes intros. Mm-hmm. Là, des fois, je les reprends 2, puis 3, puis 4 fois. Ouais. Puis là, je suis là en dernière fois, puis elle est bonne. Je l'ai presque fini, puis j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, puis ça sonne. Ouais. Ça me fâche. Donc, c'est ça. Fait que là, bon, le yoga, mais là, tu dis, le drum, t'as-tu commencé ça très jeune? Pas très jeune. J'ai commencé pré-ado, tu sais, juste dans le temps. Je trouve que c'est un bon temps pour commencer. Parce que t'es en changement, tu sais, ton corps change, puis tu comprends plus trop la vie pendant un petit bout de temps, là, ça revient d'abord, puis là, les hormones shiftent, c'est plus trop sûr de ce qui se passe. Puis j'ai découvert la musique juste dans ce temps-là, tu sais. Si je peux te conter un peu comment ça s'est passé. Oh oui. Moi, j'étais avec... j'avais des amis qui... Ils jouaient dans le sous-sol d'un de mes amis, puis je me pointe là, ils sont en train de jouer, écoute, tu veux-tu rire? Ils étaient en train de jouer du Mario Pelcha. C'était un gros hit à l'époque, ils jouaient Pleure dans la pluie. Il y en avait un qui était aux keys, l'autre jouait à la bass, qui est devenu un guitariste assez rapidement. Mais il y avait personne au drum, puis j'ai dit, peux-tu essayer, tu sais? Je me suis assis en arrière de ça. J'ai comme réussi à faire un beat parce que je l'avais vu mon ami jouer avant, puis j'ai comme enregistré, ok, comme ça, puis ça. J'avais comme compris l'espèce de fonction de base de qu'est-ce que c'est censé être, puis ben maudit, j'ai réussi à faire quelque chose qui était pas n'importe quoi, puis de les suivre. Puis ça a été vraiment un gros coup de foudre, là. C'était comme, ok, là, ça, c'est un outil pour m'exprimer, puis ça me fait triper bien raide. Fait que je suis retourné chez nous, puis à partir de là, j'ai décidé que ça me tentait de faire ça. Pas nécessairement, tu sais, que toute ma vie serait basée là-dessus, mais que certainement c'était pour prendre une place importante parce que j'avais rarement été allumé par quelque chose que par ça, là, tu sais, comme ça.
ça a parti là avec ces gars-là. Puis on a commencé à jouer, puis ça a été les Beatles à côté pendant plusieurs années parce que ces gars-là, ils tripaient là-dessus. Moi, j'écoutais du Metallica chez nous, là. Yeah. Mais eux autres, c'était Beatles. Puis ça, au début, j'étais réticent. Ben, je me disais, tente pas de jouer ça, de la vieille musique. Moi, je tripe sur d'autres choses. Mais exactement comme je te parlais tantôt, l'ouverture, j'ai commencé à écouter comme faut c'est quoi qui se passait dans cette musique-là, puis me rendre compte que c'était vraiment des super de bonnes tunes, puis que mon niveau au drum me permettait de jouer ça, tu sais, pas de maîtriser Ringo Starr, mais de jouer les tunes, de faire les beats, reproduire à peu près les beats, puis en plus, ben, il y avait tellement de vocales dans les Beatles, fait que j'ai appris à chanter des bacs vocales dès le départ. Fait que l'indépendance de chanter puis jouer du drum, ça a rentré dès les premiers mois où je jouais de la batterie. Parce qu'il me disait, fais cette vocale-là. OK, fait que là, fallait que je fasse A, puis que je joue en même temps, tu sais. Puis au début, c'était vraiment dur, mais j'ai pris une longueur d'avance là. Mais à cet âge-là, t'apprends tellement vite. Là. Ouais, c'est incroyable. C'est sûr. Puis par intérêt aussi, ben, je tripais bien raide. Demande-moi pas de faire des devoirs de maths à la maison le mardi soir, mais d'aller jouer du drum, par exemple. Yes, sir. N'importe quand. Ouais. C'est drôle, tu parles des Beatles. Hier, F puis moi, on était à Saint-Jean, petit bar La Trinquette. J'ai eu un invité il y a quelques semaines ici qui est dans un band hommage aux Beatles. Ça s'appelle Serge and Peppers. J'ai failli les accompagner d'ailleurs quelques reprises, mais c'est ça, j'étais trop occupé, ça marchait pas. C'est dommage. C'est ça, hier, c'était le docu. Ils ont fait un docu-concert. Ouais. Ils ont enregistré ça sur le toit d'un bar. Ils ont reproduit ce que les Beatles avaient fait, plus d'autres chansons. Cool. Mais écoute, ça a été filmé avec plein de caméras, un drone. C'est un docu-concert de 60 minutes. C'est vraiment bon. Ça vaut la peine d'être écouté. Là, les gars, ils ont fait une super bonne job. Cool. Excellent. Bel hommage. Ah oui, non, puis c'est... Puis les autres, ils traitent plus B-side. Fait que ils font pas juste les succès, ils font d'autres tunes qui font découvrir des chansons que le monde qui n'écoutait pas les Beatles ne connaissent pas. Puis il y a du bon stock dans B-side. Ah non, ça rock, là. Il y a des tunes là, qui rock solide là-dedans. Là. Hier, j'écoutais ça. Moi, je suis pas... c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment écouté. Puis je devrais peut-être, tu sais... Tu devrais certainement. Oui, j'ai des vinyles à la maison que je les mets une fois de temps en temps. Je pense que j'en ai 2. Donne-toi la peine de regarder, tu sais, parcours un album, regarde le style, si tu tripes pas trop, passe à un autre, puis continue de changer d'album pour aller voir, puis tu vas... un moment donné, tu te rends compte qu'ils ont tout inventé. Tout qu'est-ce qu'ils ont fait. Après ça, on a pris ce qu'ils ont fait pour partir dans d'autres branches, mais ils ont vraiment créé beaucoup de choses au niveau de l'enregistrement aussi, justement. Captation sonore, ils ont vraiment poussé les choses à leur limite. Puis... D'ailleurs, j'étais surpris. Il y a des tunes, calvaire, ça rock, là. C'est solide, là. Mais ça. Tu sais, t'as tout le temps plus les tunes un petit peu plus radiophoniques en tête, là. C'est les succès... Les succès... Les vieilles tunes de rock'n'roll qu'on connaît toutes, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, ils ont beaucoup d'autres stocks, là. Il va falloir que je m'y mette. Ça vaut la peine. Fait que bon, t'as commencé ça quand t'étais jeune, puis... fait que là, ça t'a suivi toute ta vie. T'es-tu parti des bands jeunes ou... J'ai commencé avec ces gars-là pendant 3 ans, puis à un moment donné, ben, le band leader, on va l'appeler comme ça, celui que... C'était son sous-sol, hein, chez ses parents. Mais il y avait un petit problème d'attitude, puis on commençait à être tannés. Fait qu'on a décidé de brancher out, moi puis le guitariste, puis on a commencé en même temps à triper sur Rush. Okay? Ça a donné à cette époque-là. C'est là que j'ai découvert Rush. Puis, j'avais pris des cours privés pas mal au drum, fait que j'avais envie de pousser mon drum un peu plus loin. Fait que je montais du Rush, puis on montait du Rush ensemble. Lui tripait sur Yngwie Malmsteen. C'était vraiment, là, on était dans les années où on voulait juste jouer de la chop. C'était des affaires compliquées, puis stimulantes, on va dire. Fait qu'on a quitté ce groupe-là pour aller former d'autres choses ailleurs. On faisait de la musique instrumentale pendant un bon 2-3 ans. Faire des concours au secondaire, gagner une couple de petits concours amateurs, puis ça. Puis éventuellement, je me suis retrouvé à passer de mon local personnel de répétition sur la Rive-Sud. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Hubert, La Flèche, en Rive-Sud de Montréal. Puis là, j'ai vu un band qui recherchait un batteur en ville, à la Cité 2000, et tous les musiciens
de Montréal savent c'est quoi la Cité 2000. C'est des gros locaux de répétition juste à côté de l'usine Molson sur Notre-Dame. Ça coûte cher, c'est mal insonorisé, puis ça sent la bière, ça sent le houblon, c'est épouvantable. Mais bref, ça survit encore. Et à l'époque, j'avais à peu près 19 ans, je me suis retrouvé dans un groupe de black metal qui s'appelait Aphasia. Je les ai... on a fait une couple de répètes ensemble, c'était cool. Puis c'était des poteux, c'était des gars vraiment chill, on a eu du fun, mais j'ai passé à un autre groupe. Je me souviens plus exactement comment toutes ces choses-là sont arrivées, mais bref, tu vois une annonce, cherche batteur, appel. Tu sais, moi, je veux jouer du drum, fait que j'appelais, rencontre ce gars-là. Et là, je me suis retrouvé dans le premier groupe dans lequel j'ai disqué qui s'appelait Adenine. C'était en 2000, on a fait ça. Puis ça, c'était du death metal typiquement... québécois, mais suédois, dans l'influence de la Suède. Ils ont un style particulier, souvent, le Gothenburg metal qu'on appelle. Puis c'était vraiment influencé de tout ça, mais à notre sauce, à nous, finalement. C'est un band qui a fait un feu de paille. Ça a duré 1 an, mais on s'est retrouvés à commencer à être des nobody, puis finalement à remplacer des groupes qui étaient là depuis... une bonne décennie dans la scène métal. Fait qu'on a eu une belle notoriété pis tout ça, puis éventuellement, comme ben des bands, il y en a un qui s'en va, il y en a un qui quitte, puis il part avec, tu sais, il y a ses compositions, ses idées pis tout ça, puis on se retrouve un peu, tu sais, le cul dans l'eau. Débalancé, là. Ouais, puis là, ça a vraiment comme cassé notre mood, puis on a comme dissous le band tranquillement. Mais ça a été une super belle aventure. Puis à partir de là, j'ai commencé à être pigiste. Même dans la petite scène montréalaise des bands métal, il n'y avait pas beaucoup, à l'époque, de batteurs performants qui pouvaient faire des enregistrements qui avaient de l'allure. Il y avait beaucoup de bands qui avaient besoin de bons drummers. Okay. Puis il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, où ceux qui étaient bons étaient déjà dans des bands, puis ils étaient occupés, puis ils n'avaient pas le temps de prendre d'autres projets. Fait que c'est moi qui ai fait ça. Je me suis retrouvé dans des groupes. J'ai fait plusieurs albums avec. J'ai Soul of Darkness, Frozen. J'ai joué un petit peu avec Unexpect, avec Augury. Ces 2 bands-là, Unexpect et Augury, c'était des bands qui ont eu des belles carrières par la suite. Je les ai quittés parce que, tu sais, des fois, c'est juste une question de chimie de band. Je tripais pas assez sur la musique, puis tout ça. Puis ça se sont retrouvés avec des choses intéressantes dans le futur. Puis en même temps que j'ai fait tous ces albums-là avec ces groupes-là, j'ai commencé à plonger dans le monde des bandes d'hommage. Parce que j'ai été invité dans un groupe qui s'appelait à l'époque Up the Irons, qui était un hommage à Iron Maiden, que j'avais moi-même vu quelques fois en show quand j'étais plus jeune. Fait que là, c'était trippant d'être dans ce band-là. Pour moi, c'était comme un petit accomplissement personnel. Puis on a fait plusieurs shows. Tu sais, le medley à l'époque qui était encore... debout, plusieurs shows là. On s'est promené quand même au Québec. Puis j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer dans un autre groupe hommage à Metallica, celui-là qui s'appelait Misery. Puis c'est avec ce groupe-là, j'ai fait pas mal de tournées à travers le Canada. À l'époque, ça roulait encore. On était encore dans... C'est le début des mauvaises années, si je pourrais dire, au sens où tu sais que l'industrie de la musique a changé. Évidemment, on vend plus de disques, etc. Mais c'était encore... une époque où le monde sortait pour voir des shows. Fait que j'ai fait le tour jusqu'en Colombie-Britannique, jusqu'à Nouvelle-Écosse avec ce groupe-là plusieurs fois au fil des premières années dans la jeune vingtaine. Fait que j'ai appris c'était quoi faire de la tournée, faire beaucoup de shows, être fatigué, faire plein de routes, rouler 18 heures pour arriver à une place. Puis tu sais, j'étais jeune, c'était pas grave, j'étais capable d'en prendre. Fait que j'ai été formé comme ça. J'ai vraiment fait beaucoup de spectacle et d'albums finalement assez tôt. Puis éventuellement, sérieusement, je pense que j'avais 26, 27 quand j'ai rencontré Martin. Fait que ça a été... J'étais encore dans cette espèce de bastion-là. Je faisais du métal, je faisais toutes sortes d'affaires. J'avais des bandes de composition aussi à travers tout ça. J'ai rencontré Martin, je commençais à faire du Genesis avec lui. Puis là, je me suis ramassé un peu plus dans le pop, puis dans le rock, puis j'ai commencé à apprécier les aspects de ça qui étaient très différents du monde du métal, du heavy metal, puis de toutes ces affaires-là, le progressif, puis etc. Que j'aimais déjà Rush et d'autres bands progressifs, mais ça m'a amené dans un nouvel univers, encore plus professionnel, encore plus together, tu sais. Puis c'est ça. C'est une famille, là. Ouais, exactement. Puis là, 10 ans plus tard, là, on est rendu là.
Oui, déjà en train de préparer le prochain. Ouais. C'est ça. Incroyable. Ben, il faut. Ouais. Puis je regardais dans tes... moi, je fais tout le temps un minimum de recherche. J'essaie de pas en faire trop. Cool. J'essaie de pas... je veux pas influencer, mais ça me prend quand même des fois des petits points pour ramener. Puis je suis tombé sur... ça existe encore, Décadente? Décadente, ouais. C'est drôle parce que sa photo, votre chanteur... Ouais. Moi, j'ai déjà jasé avec parce qu'il est administrateur d'une page Facebook métal. Ah, oui, absolument. Quand j'y vais à la fin, je dis, hey, c'est le gars de la page Métal Québec. C'est ça. C'est ça. Oui, absolument, Louis-Charles. Ben oui, Décadence, c'est un band... peux-tu dire ça? Oui, c'est le band dans lequel j'ai été pendant le plus longtemps, dans le sens où j'ai rencontré Louis-Charles, j'avais à peu près 21 ans, là, tu sais. Puis... lui, il avait ses tunes, il voulait faire un démo. Fait qu'on s'est rencontrés, on a monté. Puis ça, j'étais en parallèle avec mon premier band, là, AD9, où est-ce qu'on a fait un album sérieux. Puis là, j'étais dans un autre band du même style, un petit peu. C'était deux bands qui avaient un style qui pouvait faire penser un peu. C'est la même famille, je pourrais dire. Fait que j'ai fait un petit démo avec Louis Charles. Puis Louis Charles, ça a toujours été son hobby, la musique. Ça n'a jamais été sa priorité. C'est pas un musicien professionnel. Il se débrouille super bien, mais c'est pas sa priorité. Donc, on a enregistré cet album-là, je pense, 3 fois. Là. L'album qu'on a fini par sortir éventuellement, il n'y a pas si longtemps, quelques années. OK. Puis, parce que c'est jamais, parfaitement terminé. Il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas à son goût, finalement. Puis là, on passe à autre chose. On arrêtait d'être ensemble, de faire de la musique ensemble pendant un bout de temps. Mais on était toujours amis. Puis... il y a finalement, on a pris les choses en main finalement pour cet album-là, Solitary Confinement, puis on a fait une super production. Là, c'est vraiment de A à Z une super excellente production. Ça a été mixé en Suède par Henrik Hood, si je me trompe pas, qui est un super producer de là-bas. Et puis, voilà, le band existe plus techniquement, on est dissous, mais le projet en tant que tel est pas mort nécessairement. Ça se pourrait qu'on sorte d'autres tunes à un moment donné, en temps et lieu. Il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. Juste quand ça va vous tenter. Quand à un moment donné, il y aura une motivation pour ça, on va peut-être le faire. J'ai déjà une couple de pistes de drum d'enregistrer pour le prochain album. Là, c'est juste que c'est une affaire de longue haleine, c'est un projet de passion qui est pas prioritaire dans sa vie. Puis moi, évidemment, j'ai d'autres projets. Fait que je peux pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Ouais. La vie de musicien, ça garde occupé. Hein. Quand t'es bon, là, puis tu travailles, là, c'est sûr. Des déplacements. Puis je pense que vous passez plus de temps en char puis à démonter du stock qu'à jouer, là, mais... Ben, c'est vrai, des fois, c'est ça. Il y a comme une quote assez drôle. Même, je pense que c'est Martin qui me disait ça. C'était un des gars des Stones qui disait la vie de musicien, c'est hurry up and wait. T'sais. Tu te dépêches, il faut que tu arrives absolument là-bas parce que là, tout le monde t'attend. Puis quand tu arrives, ben là, il faut t'attendre parce que c'est pas prêt. Il y a toujours quelque chose de ce genre-là. Fait que oui, si tu regardes, exemple, la fin de semaine que je viens de passer justement avec la gang où tu allais jouer à Rouyn-Noranda, comme on aime affectueusement, on appelle ça Loin-Noranda, parce que c'est loin. Oui. Puis souvent, on a plusieurs spectacles dans une fin de semaine, mais là, exceptionnellement, on n'en avait pas d'autres. Fait qu'on fait toute la route, une journée de route, finalement. Tu sais, c'est un bon 8-9 heures. Là, tu fais 9 heures de route. Tu vas souper. Oui. On va te coucher. Tu te réveilles le lendemain. Tu déjeunes. Là, tu t'en vas à la salle éventuellement. Monte tes affaires. Fais ton soundcheck. Va souper. Là, tu performes. Show fini. Démonte les affaires. Prends un petit verre. Je veux dire, il y a plein de plaisir à travers tout ça. Oui. Hein? Là, je mentionne pas, mais là, on se couche. Le lendemain, on déjeune. Puis après ça, on prend la route. Puis c'est beaucoup d'heures de route. Fait que c'est important de s'entendre bien avec les gens. C'est important que la chimie soit là. Fait que faut que la livraison de la marchandise soit là sur le stage. Il faut que ça marche, il faut que ça soit solide. Mais c'est tout autant important que ça conjugue bien avec les individus. Parce qu'il y a énormément de temps où t'es pogné à être ensemble dans un véhicule. Puis s'il y a quelqu'un de très désagréable, ben, ça tiendra pas longtemps la route, justement. La porte va s'ouvrir, puis... ouais. Surtout, tu sais... Puis sinon, ça paraît sur le stage aussi, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, veux pas, ça fait 10 ans que vous faites ce show-là. Ouais. Combien de représentations, peut-être?
Janice pourrait te dire le chiffre exact. Moi, je peux pas. Mais on doit parler de 500? Non, on n'est pas rendu là. 50 par année? Non. On est rendu, je pense, on va sûrement se rendre à 300 avant la fin. Ouais. OK. Puis j'en ai probablement fait, je pense que j'ai pas été là juste 4 fois là-dessus, là, tu sais. Fait que beaucoup de représentation, ouais. C'est ça, réussir à faire un show 300 fois en 10 ans, puis tu sais, puis faut que tu livres pareil comme si c'était la première fois pour le monde qui sont là, tu sais, c'est... ouais, absolument. Je sais pas avec qui je parlais de ça justement en fin de semaine. Ils me disaient, ils doivent être écœurés de faire leur show. Je dis, je pense pas, mais sinon, on le ferait probablement pas, là. Non, c'est ça. Être écœuré, ça serait vraiment plate de se faire vivre ça. On a toujours du fun parce qu'il y a un respect mutuel de chacun des membres. Il y a toujours aussi dans cette équipe-là, puis c'est ce que j'aime, c'est qu'on vise toujours à améliorer le show si on est capable, si on peut, tu sais. On se complimente quand on trouve que ça a bien été. On se le demande, hey, t'as-tu un bon show? Tu sais, on s'intéresse au vécu des autres musiciens dans le band. Il n'y a pas de compétition. On est vraiment là, on s'en va en avant, on pousse le bateau dans la même direction. Puis je pense que c'est pour ça. Puis c'est un show le fun aussi, là, on s'entend. Là, je veux dire. Il y a du monde qui font le même job pendant 30 ans dans une shop aussi. Là. Ça, c'est peut-être un petit peu plus long. Oui, effectivement. Ouais. C'est ça que j'ai. Fortuné. C'est ça que j'aime aussi de rencontrer des artistes accomplis qui ont réussi. C'est quand tu réussis à vivre. Enlever mon petit veston. Plus ou moins. Tu sais, je veux dire, quand tu réussis à vivre ta passion. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est. Ben oui. C'est peut-être un des plus beaux cadeaux que tu peux pas avoir, là. Ben, je pense que oui. D'avoir la chance de faire ce qu'on aime dans la vie. Ben, tu sais, je dis la chance. Il n'y a pas juste de la chance. Tu sais, il y a un petit mélange de talent, de chance, d'opportunité, de travail aussi. Parce que talent, c'est pas suffisant. Tu sais, faut que tu nettoies tes propres capacités, des fois un peu plus. Puis aussi d'être assez sympathique pour que tout le monde ait envie de travailler avec toi. Là. C'est une autre affaire. Non, c'est mais vrai oui. que... Oui, mais très content de faire ça. De ne pas être justement dans une job que j'ai pas le choix de faire puis que je n'aime pas. Parce qu'il y a aucun métier, pas de saut métier qu'on dit, tu sais, ça prend des gens pour faire toutes sortes de choses. Oui. Puis il y en a qui sont excellents dans ces métiers-là. Puis moi, je suis content d'être capable de faire ça parce qu'il y a bien d'autres affaires que je serais incapable de fonctionner dedans. T'sais, si j'étais pas mon propre boss, là, je serais pas capable de fonctionner. Non, d'où l'importance de se connaître puis d'aller vers ce qui va te rendre heureux. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est pas enseigné ça non plus nulle part. Là. Faut que tu le découvres. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas écrit dans le livre, ça. Non. Ouais. L'orienteur à l'école, il va viser sur tes forces, mais c'est pas nécessairement ce que toi, tu vas avoir que tu vas te triper dedans. Là. Ouais, ben c'est curieux. Moi, j'ai eu une expérience. Je me souviens d'aller chez l'orienteur au secondaire. Je faisais déjà de la musique, mais j'étais pas encore certain que je voulais faire ça dans la vie. Je faisais aussi beaucoup de dessins. J'aurais aimé faire de la BD, tu sais, dans la vie. J'ai commencé à dessiner à 2 ans et demi. Puis jusqu'à 18 ans, là, c'était vraiment... Ça se passait. C'était là que mon intérêt était. Puis j'étais allé chez l'orienteur, rempli son test, puis lui, il m'a dit, ben plate, ben bête, il dit, ben écoute, tu t'en vas pas dans un milieu créatif, artistique, soit la musique, soit les arts ou les lettres, tu vas être malheureux. Puis il m'a dit ça, ben plate. Puis j'ai été fâché après, là. J'étais tellement fâché parce que c'était pas réconfortant pour moi, parce que c'est comme s'il me casait là-dedans, puis que si je m'en allais pas là-dedans, c'était pas pour marcher. Mais il avait raison. C'est juste que... C'est la manière qu'il a amené. Ben, je me disais, Chris, j'ai pas le choix, je peux pas avoir comme... Si je veux faire autre chose, je peux pas une porte de sortie. Ce qu'il me disait, dans le fond, c'est, fais ça, parce que c'est là que ça se passe pour toi. Tout le reste, mes champs d'intérêt du reste, là, j'en ai découvert d'autres avec le temps des champs d'intérêt. Ouais. On s'entend, j'avais 15 ans là, quand j'ai fait ça, mais reste que, ça a été... c'était déjà... Ça stressait déjà, cette affaire-là, un peu. Moi, c'était contrôleur de train qui m'avait dit. Fait que... Si tu veux. C'était précis, pareil. Oui, mais ça, on a rempli un test sur l'ordinateur, puis tout, puis là, l'ordinateur avait sorti, puis le numéro 1, contrôleur de train. Malade.
C'est-tu drôle, ça, c'est précis de même. Oui, ça m'a marqué, je m'en souviens encore. Là, puis comme tu dis, c'est en 3e secondaire à peu près là, qu'on fait ça. Là. Puis, non, je me suis jamais intéressé au train. Non, c'est ça. C'est drôle. Mais mon gars tripe ses trains. Mais... OK, il y a peut-être de quoi, là. C'est ça. Fait que, bon, donc, musique, tout ça... C'est quoi je disais? Ah oui, puis là, en fin de semaine, mais là, c'est plate parce que c'était pas... Je vais faire une annonce, là, mais le podcast, il passe après votre show. Ah, ben, il n'y a pas de trouble, je comprends. Parce qu'en fin de semaine, vous faites un show... Oui, on va être à Montréal vendredi 13. Fait que là, ceux qui écoutent ça, ça va déjà être passé. Mais oui, on est à l'Astral, New World Man, l'hommage à Rush. Donc, ça, c'est un beau projet. Mais hein. C'est le fun au bout. Je vous ai pas vu encore, mais je t'ai écouté des vidéos. Puis tout ça, mais c'est parce que c'est difficile à dire c'est qui joue, là, tu sais. Ah, ouais. Tu veux dire, qu'est-ce que tu disais par là? Ça sonne très comme l'original. Oui, là, oui. OK, c'est tête, même c'est qui chante? C'est moi. C'est toi, c'est incroyable. C'est ça, parce que dans vos vidéos promo, tout ça, tu sais, on entend la voix, mais c'est parce que c'est pas raccord avec la vidéo, tout ça. Fait que... OK, tu veux dire, des fois, c'est qu'ils vont montrer peut-être François pendant que je suis en train de chanter des affaires comme ça. C'est même la voix, là, tu sais, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup de soucis du détail dans ce projet-là, tu sais, c'est une belle patente. Je suis content d'avoir commencé cette affaire-là. Pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, ben bref, c'est ça. C'est un hommage à Rush que moi, François Larouche et Marc Girard, on a ensemble depuis 5 ans. Puis le but, c'est de faire la reproduction intégrale des versions studio de Rush, tu sais. Puis, c'est ça, on est vraiment dans... Puisqu'on a tout trippé là-dessus quand on était ado, ben on veut vraiment que ce soit pareil. On veut pas juste faire les tunes. C'est comme non, le tone de keyboard, là, le filtre du Moog, il est un petit peu plus ouvert. Fait qu'il faut l'ouvrir un petit peu plus. Puis là, on pogne le ton. Juste, OK, oui. Puis là, un petit peu plus de grain, de saturation. Là, OK, le Taurus, il est comme ça. La guitare, ça te prend une guitare clean en arrière de ton petit gain pour que ça soit pareil. Parce qu'on réécoute les versions studio, puis on les décortique, puis on les analyse pour pouvoir reproduire. Là, le défrichage est fait. Là, on a une 40aine de tonnes de montée, même peut-être plus. Fait que le gros de la job est fait, mais au début, il y a eu énormément de travail là-dedans. Fait que c'est... Ouais. Puis d'un écouteur à l'autre, ça donne pas peur. J'imagine aussi, c'est... Oui, c'est sûr. C'est toujours ça. Il faut avoir des sources neutres, des boîtes de studio pour vraiment être sûr qu'on est... Il y en a le souci du détail, là. Ouais. Fait que là, vous avez 40 tonnes de préparation. Est-ce que vos setlists changent souvent, dépendamment de votre mood ou... Ouais, ben, on vit pas si dangereusement que ça, mais quand on fait une série de shows, on a un setlist. Comme là, là c'est l'automne, on recommence avec une nouvelle série de shows vendredi. Donc, il y a des petites modifications dans notre show de vendredi, des affaires que ça fait longtemps qu'on a. Ah, ça, on l'a pas fait, ça fait longtemps. Serait-tu le fun? Ouais, OK, on monte ça. T'sais. Des affaires comme ça. Parce qu'on a... Le type de fans qu'on a, c'est des gens qui reviennent souvent. Ils vont nous avoir vus une dizaine de fois, là, comme des TL. Parce qu'ils en mangent, puis ils en veulent encore, parce qu'ils ont aimé ça. On doit faire une belle job en quelque part. Ah oui, non, c'est... Puis je pense, vous jouez quoi principalement au Canada, mais je sais que vous êtes allé un peu aux États-Unis. On est allé faire un petit saut à Chicago il y a 2 ou 3 ans. C'était le fun, mais c'était compliqué. Puis ça a coûté cher, puis c'était... Y retourner pour y retourner, ça va aller. Non. Fait que faut que ça vale la peine. Faut vraiment qu'il y ait comme des promoteurs qui fassent une belle job, qu'il y ait de la pub, qu'il y ait des bonnes communications, qu'il y ait des dépôts qui se fassent. Ça coûte cher aux États-Unis. Parce que des permis, puis c'est de plus en plus compliqué aussi. Donc, oui, on est allé là. On est allé un petit peu en Ontario aussi. On y retourne. On s'en va à Niagara Falls cet automne. Puis, mais beaucoup au Québec, pour l'instant, ça a été ça. On a eu beaucoup d'invitations dans d'autres pays, comme on a été invité au Costa Rica. Là, il y a un gars du Pérou qui nous a écrit. Puis, il y a beaucoup d'affaires de même, parce que les fans de Rush, eux autres, capotent, tu comprends? Les autres sont comme, mon Dieu, c'est les meilleurs, ils sont super bons, on veut les avoir. C'est le fun, ça. Sauf que c'est pas simple non plus après de dire, bon, OK, c'est comment ça marche, tu payes tes billets d'avion, tout ça, comment ça marche, ça nous prend un backline parce qu'on va pas trimballer notre stock. Donc, il faut que beaucoup de choses fonctionnent. La logistique, chaque c'est bien pays important. aussi, c'est différent. Comment que tu rentres, exact. En réalité, tu t'en vas travailler là-bas. Fait que oui, c'est ça. Ça te prend quelqu'un pour t'occuper de ça. Là,
À date, on fait la plupart de ces démarches-là, on les fait tout seul, on le fait nous-mêmes, là. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est un beau projet, c'est super le fun. Il y a plein de... Ça nous a tout fait grandir en tant que musicien. On a appris beaucoup sur le booking, sur l'industrie de la musique, puis toutes ces affaires-là. C'est vraiment cool. Ouais. Ah, cool. Hey, on a parlé de plein d'affaires, là, mais j'ai pas... Tu sais, moi, c'est ce que je connais de toi, là, tu sais, le côté Dance into the Light. Je suis content de savoir d'où vient ta passion pour la musique. Je sais pas, là, on a-tu... t'as-tu des trucs cachés? T'as-tu des, t'as-tu des travers? J'ai des trucs cachés. Certainement. Ben écoute, en ce moment, je travaille depuis... j'aimerais ça dire depuis 2 semaines, mais non, ça fait depuis plusieurs années que je travaille sur un projet de composition personnelle, mes tunes à moi. Puis c'est un projet qui est de longue haleine parce qu'il a pris plusieurs formes. Au début, c'était moi puis un ami, puis là finalement, avec le temps, c'est devenu juste moi. Fait que là, j'ai pris en charge tout le projet. Ça me prend plus de temps, plus d'énergie. Mais j'en suis à 2... Tu sais, j'en suis presque à livrer mon premier single. Il est prêt, en fait, tout ce que ça me prend, puis c'est là que j'en suis. Il faut juste que je mette un nom qui a de l'allure sur mon projet. Parce que j'ai pas encore trouvé quelque chose qui résonne avec moi. J'ai eu plein d'idées. Mais dans le monde digital dans lequel on est, les doublons, c'est pas une bonne idée. T'sais. Non. Avant, pas grave. Ah, toi, tu t'appelles de même. OK, il y a ce band-là au UK, il y a ce band-là aux États-Unis, puis il y en a un autre au Canada. Pas bien grave. Ouais. À cette heure, tu tapes un nom, puis si t'as 3 copies pareilles, il y a de la confusion, puis c'est toujours un désavantage. Fait que en ce moment, je planche super fort pour trouver un nom pour mon projet. Qui t'allume, que personne n'a déjà. Exact. Puis j'ai trouvé des choses que personne n'a déjà et qui m'allument pas, et des choses qui m'allument et qui existent déjà. Ça, à date, j'ai réussi, mais la combinaison des deux, pas encore. Mais bref, ça s'en vient, ça va être du rock assez élevé, pas du métal. J'ai décidé de pas aller dans le métal. Pas parce que c'est juste que c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est moi qui joue du drum, c'est moi qui chante, c'est moi qui compose toute la musique. C'est moi qui est le réalisateur du projet, le producteur du projet. Fait que dans le fond, c'est tout moi qui décide de tout. C'est le fun. Puis tu trouves un guitariste puis un bassiste pour... c'est ça, exactement. J'ai du monde qui font des tracks pour moi, puis qui vont mixer l'album pour moi, puis ça, c'est tout du monde de la famille. J'ai André Lavergne qui a fait des guitares sur une tune. J'ai Mark Hébert qui a fait de la bass sur la tune aussi. Et Marc Gérard qui a mixé ma tune. Puis Sébastien Cloutier qui est le soundman de Dance into the Light qui fait le mastering. Fait que ça va s'en venir. La tune s'appelle Lonely Wolf. Puis j'espère que les gens vont aimer ça. Rendu là, moi j'ai plus de contrôle là-dessus, mais j'ai mis bien du love là-dedans. J'ai même un vidéoclip qui va éventuellement sortir. Il va probablement sortir la toune, puis éventuellement le clip va suivre pas si longtemps après. Là. Je suis encore dans l'édition de la couleur. Là. C'est le fun de tout faire, mais c'est du stock. Ouais. Non, je l'apprends. Moi je suis électromécanicien. Fait que tu sais, au mois de mai, j'ai appris à faire du montage audio. Ouais. Mes premiers podcasts ont été longs à monter. Je comprends. Maintenant, ils me prennent 30 à 45 minutes chaque. Ouais. Puis après ça, je dis, là, c'est facile. On va rajouter une caméra. 2 jours, mon premier podcast à monter. Ouais. Maintenant, ça me prend 45 minutes. Fait que je dis, Chris, c'est rendu trop facile. On va rajouter une deuxième caméra. Excellent. Fait que, c'est étape par étape, tu construis. Là. Ouais. Mais, tu fais ça avec, j'imagine, t'es syncé, là. Ton audio et ton vidéo sont déjà syncés à la source quand tu loads ça? Non. OK. Non, puis ça, c'est ma première caméra que j'ai eue. Ouais. Elle va... Mon fichier va un petit peu trop vite. Je suis obligé de retravailler mes vitesses. Ouais. Puis, tu sais... Puis des fois, tu vois pendant la vidéo, je perds le sync, là. Là, c'est la première fois que je filme avec celle-là. J'espère que je vais avoir des meilleurs résultats parce que je suis pas capable... Je suis pas capable de cette caméra-là, avec mon son. Lui, je suis pas capable de changer le sampling rate. Ouais. Je peux pas. OK. C'est 32 000 K. OK. Puis tu peux pas... À l'importation, à l'import, tu peux le faire. Hein, oui, à l'import, je le fais, mais il y a de quoi, j'essaie d'enregistrer mes tracks à 32 K. Je veux juste voir si... Ouais. Non, fait que là... En tout cas. Non, c'est tout un monde. Hein. C'est quelque chose. Écoute, 2 jours de temps, ma première fois, je suis en train de m'arracher les cheveux de la tête. C'est sûr. Mais là, je connais mes recettes, là, maintenant. 99,54% que je mets ma track audio. Okay. C'est là qu'elle fit le mieux avec cette caméra-là. Excellent. Mais tu sais,
de 0.01% en 0.01% jusqu'à temps que j'arrive à un résultat qui était satisfaisant. Ouais. Je suis pas content, Ouais. mais je peux le livrer comme ça parce qu'il faut que je le livre. Fait que j'ai Ouais, pas le choix, tu sais. Ouais, je comprends. Aïe, aïe. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est cool que tu le fasses. C'est le fun. Ah non, ben gars, j'aime ça. Je pense que si je m'étais écouté, j'aurais fini technicien de son ou faire du montage vidéo, des trucs de même. C'est le genre de trucs qui m'auraient probablement allumé. Là. Ouais. Puis, c'est pas grave. J'ai acquis d'autres. J'ai eu d'autres acquis avec le travail que je fais aujourd'hui. Ouais. Je travaille beaucoup avec la clientèle. Fait que ça l'approche que j'ai avec les gens que j'essaie d'inviter, avec les artistes, je serais pas capable de le faire ou de le faire aussi bien, je pense. Mais là, vu que je travaille avec le public, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça... C'est plus un problème. Non, plus pas en tout. C'est bon, excellent. Fait que, projet caché. Fait que là, les shows, là, t'as un show en fin de semaine. Ouais. Il va être après le podcast, ça va être c'est samedi. Fait que ça va être une semaine après. Ah oui. Le podcast va être une semaine après ce show-là, mais vous avez d'autres. Ouais, on a une petite série de shows qui nous en reste 9 avec Dance into the Light, exemple. Il nous en reste 9 avant la fin de l'année. New World Man, je me souviens pas par cœur de ce qu'on a cet automne. On en a une coupe éparpillée jusqu'à décembre, je pense. Jusqu'à début décembre, c'est Niagara Falls, justement. Puis à travers ça, j'ai d'autres petits contrats là, de pige là, éparpillés là-dedans. Puis sinon, moi, je me planche énormément sur l'apprentissage de la production audio. Ça me fait triper mes raids. C'est mon nouveau dada. Ah oui, non, c'est un art, ça aussi, là. Absolument. J'allais dire un puissant fond, là, dans le sens où tu t'apprends constamment, puis il y a tellement de choses à comprendre, puis à évoluer dedans, puis tout ça. Ouais. Ça passe vite, 8 heures, hein? Mais ça. Ouais, 24 heures aussi. Ça, des fois, t'es là, tabarnak, j'ai oublié de dîner, le souper s'en vient, là. Ça. Ouais, là, j'en suis à me mettre des balises pour encadrer cet intérêt-là, pour pas qu'il déborde dans tout le reste, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Ouais, pour faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Puis travailler de chez vous, tu sais, c'est... Ça a un avantage et des désavantages, exactement. Moi, des fois, faudrait que je le fasse. Là, mon boss, lui, il se met une alarme le midi pour aller manger. Ouais. Ben oui. Parce que tu dis que je suis électromécanicien, mais maintenant, je fais du travail de bureau principalement à la maison. Fait que c'est ça, sauf que tu t'en rends pas compte. Puis avant, mon gars venait manger à la maison. Fait que j'avais pas le choix d'arrêter. Fait que tu sais, genre, Will arrive, moi, il préparait le lunch, je mangeais avec lui, puis je remontais quand il partait, mais là... non, c'est... Fait que... Faut que tu fasses ça tout seul, comme un grand. Comme un grand. Mon gars, il est plus là pour me dire que c'est l'heure de dîner. Ouais. Beau défi. OK. Y a-t-il autre chose ou c'est pas mal tout? Écoute, moi, je t'ai parlé d'un peu de mon background et tout ça. Je te contais bien des histoires, mais je pense que dans le cadre de ton podcast, on a fait le tour de... Ben moi, c'est de j'arrive. Ouais. C'est... Moi, c'est ça. De toute façon, moi, c'est plus l'invité qui drive. C'est vraiment. C'est ça. Comme je te dis, je veux pas influencer. Si c'est ce que tu as à nous raconter, c'est ce que tu veux. Puis de toute façon, si t'aimes ça, le prochain coup. Ben oui. Moi, je sais qu'il y a du monde déjà qui veulent revenir. Fait que. Ouais, c'est sûr. Éventuellement, ça va me faire plaisir de revenir. En ce moment, je suis en restructuration de toutes sortes de choses dans ma vie qui se passent pas dans ma vie publique, vraiment, qui se passent un peu plus dans ma vie privée. Je restructure des choses, puis en espérant que ça amène une autre sorte de... Je vais avoir d'autres choses à te dire. C'est des choses que je partagerais, mais plus quand ça va être déjà un peu sorti, là, tu sais, comme mon projet de musique, puis tout ça, toutes ces affaires-là. Fait que, de toute façon, on va suivre ça. De toute façon, le monde, t'as ta page Facebook, je dis Patrick. C'est de ma faute, ça. Ouais, Mathieu Gros musicien. Ouais, Mathieu Gros musicien. Ouais. Fait que c'est là que tu mets toutes tes nouveautés. Je veux que tu mets tes photos de show, peu importe de ce que tu fais. C'est ça. Fait que c'est la meilleure manière de te suivre. Ouais, j'ai une relation d'amour-haine avec les médias sociaux, puis je travaille fort dessus. Ouais, c'est vrai que t'en mets pas souvent. Là, mais... Je suis extrêmement sauvage. T'sais, ça me fait vraiment plaisir d'être ici en passant. Je viens pas à reculons, là. Mais j'ai vraiment une relation avec ça vraiment délicate. Là. C'est comme... Je vois beaucoup de choses que je trouve inutiles là-dessus. Je vois que ça peut être une espèce de sink où tu plonges là-dedans, tu te perds. Il y a des gens qui sont tellement accros à ça.
Puis j'ai pas peur, moi, d'être accro. C'est plus que c'est une belle plateforme, mais j'ai une résistance à partager certaines choses. Puis des fois, j'oublie aussi. J'aime mieux vivre ma journée que de faire des pauses pour dire que je suis en train de vivre ma journée. Ouais. Mais je comprends très sûr. bien et je respecte ceux qui s'en servent très bien. J'ai une belle admiration pour ça. J'ai juste pas trouvé le moyen d'intégrer ça d'une manière smooth dans mon quotidien pour faire, bon, je suis en train de faire ça, une petite photo, puis ton fly. Ma blonde est super bonne là-dedans. Instagram, j'étais full naturel, les stories, puis tout ça. Moi, je suis encore en train de me chercher ma façon que je vais aborder ça pour rester authentique, pour sentir que je suis moi-même, puis que je me force pas pour le faire, que je suis dans le partage, puis dans la joie de partager, plutôt que dans moi, il faudrait bien que je mette une photo. Ouais. C'est ça, j'ai envie de le faire de la bonne manière, où je résonne avec ce que je partage, puis que je suis pas dans l'espèce de marchandage uniquement. Non, je comprends. Ouais. Moi, j'ai pas ce problème-là. Parce que mon podcast, qu'est-ce que je fais, c'est... tu sais, voir mes posts des épisodes que j'ai. Ouais. Si j'ai des nouvelles d'un invité, si je vois qu'un de mes invités a un projet ou de quoi, ben je vais le poster. Vous vous souvenez de telle personne qui est venue, a fait ça. Oui. Fait que ça, ce côté-là, c'est pas compliqué parce que c'est pas moi. Je comprends. C'est le podcast. Ouais. Ma page personnelle, moi, je suis plus un commentaire. Ouais. Je vais commenter. Mais moi, c'est parce que je cherche les épais. C'est une maladie mentale, là. Moi, je vais répondre aux épais, mais ça, c'est... Écoute, parce que les ça, médias sociaux, c'est un miroir. J'espère que c'est pas vraiment un miroir, mais en même temps, c'est un miroir du monde qui t'entoure. C'est un miroir de... tu vois, la majorité des gens qui sont là, comment ils pensent, comment ils sont influencés par les médias. Absolument. Je me rends compte qu'il y a tellement de monde influençable, qui sont malheureux, puis qui cherchent juste à être méchants. Ouais. Puis ça me fâche. Je comprends et j'abonde dans le même sens. J'ai lu quelque chose de triste et d'hilarant en même temps. J'ai un de mes amis qui a posté, je paraphrase là. Vous vous souvenez l'époque où avant Internet et les médias sociaux, où on se disait que la stupidité des gens était causée par le manque d'accès à l'information? Elle disait, on avait complètement tort. C'est en plein ça. Parce que l'accès à l'information, il est là. Puis si tu prends le temps de faire attention à ce que tu cherches, pas avec un billet de dire voilà ma croyance et je vais chercher dans ce sens-là, tu te dis, bon, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui m'est donné d'apprendre sur la chimie, mettons? Chimie, OK, il y a lui, il a pas l'air super professionnel. T'en trouves 10, là, puis là, tu te rends compte, ceux qui ont le plus d'allure, qui ont le plus de support, puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a qui ont de quoi de plus concret à dire, puis tu peux avoir une source de qualité, tu sais, peut-être sur Facebook, peut-être un blog, peut-être un site personnel. Si tu sais nettoyer l'information, tu peux trouver des mines d'or d'informations pour t'aider à faire ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais il y a tellement de désinformation. Il y a des loops de... Tu pars de Donald Trump qui fait un tweet. Après ça, il y a des gens qui se disent, bon, comment on peut faire pour le plus de clics pour faire ça? Puis c'est ça leur job. Fait qu'ils écrivent des articles pour enrager les gens. C'est super triste, mais c'est beaucoup l'argent qui est en arrière de tout ça. Ouais. Ils créent de la haine. Je pense pas que c'est parce qu'ils veulent créer de la haine, mais parce que c'est ça qui vend. Ouais. Parce que quand t'es fâché, tu cliques, tu commentes, tu partages. Ouais. On vit ça en ce moment parce que les médias cherchent un moyen de survivre. Tu sais, le monde n'achète plus de journaux. La consommation des médias est réduite à tu regardes ce qui se passe rapidement sur un headline, puis souvent, le monde regarde juste le titre aussi, ils vont même pas lire l'article. Absolument. Les gens de droite vont chercher les articles de droite, les gens de gauche vont chercher les articles de gauche, exact. Mais ils vont juste chercher ce qu'ils font leur affaire. Ouais. Mais au bout de la ligne, il y a personne qui a rien appris. Exact. Il n'y a pas de dialogue. C'est tellement nécessaire qu'il y ait un vrai dialogue entre la droite et la gauche. Tu sais, de dire, OK, moi, je vois ça de même. Toi, tu vois ça de même. OK. Puis quand je dis la droite, la gauche, je parle la droite modérée et la gauche modérée. Non, les extrêmes. Les extrêmes ne servent à rien. Puis il y en a. Puis souvent, ce qui est fou quand tu regardes sur Facebook, sur Twitter, c'est que ceux qui sont dans l'extrême veulent s'exprimer. Fait que c'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on lit.
Tandis que... Mais c'est eux autres qui flashent. Ben oui. Toi puis moi, on est modérés, mettons, peu importe où on se tient sur le camp politique. On n'a peut-être pas envie de crier après personne puis d'imposer nos idées, fait qu'on dit rien, mais ça veut pas dire que c'est pas ça qu'on pense pareil. Fait que ça prend un dialogue intelligent entre la droite et la gauche modérée pour dire « OK, on est là, mais tu sais, je comprends ton point, tu comprends le mien, puis on va trouver le moyen d'avancer vers le mieux ensemble. » T'sais. Ça prend les deux, la droite et la gauche sont importantes. Il faut se garder dans l'équilibre. Faut se balancer, exact. Mais bref, oui, les médias sociaux, c'est ça. Je partais de... C'est un peu dans cette direction-là que je voulais pas trop aller, mais j'ai tellement de... J'essaie de me dire, OK, comment je peux me servir de ça d'une manière positive en naviguant à travers toutes ces mines-là, toute cette négativité qui explose de partout. T'sais. C'est assez délicat. Ouais. Non, moi, je cours après les haineux. C'est eux autres qui m'aiment. Ouais. Ça, oui, c'est sûr. Ouais. Je comprends. Mais tu parles, là, tu sais, de la gauche, la droite. Ouais. Moi, à toutes les fois que je fais des tests politiques, je finis tout le temps centre libertarien. Ouais. Mais vraiment, en plein milieu, en plein centre. Puis, si jamais ça t'intéresse, je sais pas si tu connais-tu Abba and Preach? Non, j'aime bien comment ça sonne. Va voir des vidéos de Abba and Preach. Okay. Ces deux gars... leurs vidéos, des fois, sont en anglais, des fois, sont en français, des fois, sont anglais et français. Je pense que c'est deux francophones d'origine, mais ils font leurs vidéos en anglais parce qu'ils ont un plus gros reach. Ouais, ben oui. Puis, ces gars-là, ils donnent leur opinion sur des sujets. C'est deux dudes qui s'amusent, puis qui... À l'origine, c'est des profs de danse. C'est les mêmes qui sont rencontrés, puis là, ils sont rendus humoristes, puis ils font ça aussi. OK. J'ai reçu Preach, c'est l'épisode 5, je pense. OK. Mais, ils sont incisifs, là. Ils disent ce qu'ils pensent, mais à un moment donné, ils sont noirs, tu sais. Ouais. Mais Preach, il dit... moi, les Noirs, ils disent que je suis pro-blanc. Les Blancs disent que je suis raciste envers eux autres. Les homosexuels disent que je suis homophobe. Les hétérosexuels disent que je suis hétérophobe parce que, dépendamment de la situation de quoi qu'ils parlent, il donne son opinion. Regarde, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais ils sont pas polarisés. Ouais, je comprends. Puis eux autres, que tu sois d'accord ou pas avec ce qu'ils disent, ils s'en foutent en autant que ça peut nous faire réfléchir et que ça peut ouvrir un débat. C'est ça qu'ils veulent. Ben, c'est super, ça. C'est parfait. Fait que non, c'est très divertissant aussi à voir les gars. Ils font un beau... Leur montage puis tout ça est très... fait que non, c'est... Ouais, je vais aller voir ça. C'est tout le temps des 10 minutes, tu sais, ça prend pas... c'est pas une demi-heure, là. Fait que ça s'écoute super bien. Cool. Excellent. Ouais, ça prend des gens qui font du contenu intéressant puis bien monté, puis pas justement enflammé puis polarisant. Puis quand j'en trouve, je suis comme OK, cool. Ça a de l'allure. Ouais. Il y en a. Les Montréalais sont vraiment cool. Cool. Abba and Preach. Oui. Regardez ça. All right. Super. OK. Hey, ben merci. Merci à toi d'être venu. Un plaisir. C'est le fun. Lonely